La reine Niamedian Doris. Écoute ton fils. Quand tu vois Ndofo arriver au point où il décide d'aller au marché lui-même, d'aller faire le marché, parce qu'il ne croit pas en ce que je lui dis. Quand je lui dis que tout est cher au marché, hein, il ne suit pas les informations. C'est vrai que l'homme banniqué, c'est l'économie. Mais pour ton type là, c'est trop bizarre. C'est comme s'il est dans une secte. Mais tu as essayé de regarder s'il n'est pas entré quelque part. Parce que je suis traumatisé. Il n'y a pas besoin d'aller regarder quoi que ce soit en ce qui concerne Ndofo. Ndofo n'est entré nulle part. Je comprends juste que l'argent vient révéler son vrai caractère. Parce que tu ne sais pas ce que c'est quand il y a déjà le manque de confiance dans un foyer. Oui. Si Ndofo décide aujourd'hui d'aller faire le marché de lui-même, c'est qu'au fait, il ne me fait plus confiance. Mais c'est ça. C'est trop grave. Quand je viens faire comprendre l'état du marché à mon mari, il se dit que c'est moi qui suis responsable de tout ce qui se passe là-bas dehors. Aujourd'hui, le kilo de viande coûte combien? La tomate, on ne voit même pas au marché. Le litre d'huile qui coûtait 800 francs, ça coûte combien aujourd'hui? Quand je lui dis que le marché est devenu cher, il me dit que lui-même, il va aller voir. Lui-même, il va commencer à aller faire le marché. C'est pas possible. Au point où un directeur général se retrouve au marché des femmes. C'est quoi ça? C'est grâce à toi si les prix ont augmenté sur le marché. Je suis responsable de ça. C'est grâce à toi si les prix ont augmenté. Apparemment, je suis responsable de la hausse des prix des vivres sur le marché. Apparemment, je suis responsable des denrées alimentaires qui ont augmenté le prix sur le marché. Oui. Mais il ne peut pas se renseigner sur le prix du carburant qui est en train d'être augmenté. Hein? Il n'est pas allé se renseigner. Quand il arrive à la station, il reste dans sa voiture climatisée, on le carbure facilement. Mais pour me donner l'argent de ration, il ne faut pas se renseigner au marché. Il passe faire le marché. Monsieur mon mari, Ndofo m'a nourri d'espoir pendant beaucoup d'années. Ndofo m'a fait vivre dans l'espoir. Oui, quand j'ai connu Ndofo, c'était un pousseur à l'époque. Un pousseur dont le pouce ne l'appartenait même pas. Il allait louer le pouce à 500 francs la journée pour aller travailler. Je l'ai supporté ainsi. Mes égos se sont moqués de moi. Mes amis se moquaient de moi. J'ai dit non, c'est mon homme. Nous allons aller ensemble doucement, doucement et on va arriver. Aujourd'hui, nous sommes arrivés. Il faut me faire voir le voirat. Mais ce n'est même pas ça l'arrivée. Comment on peut arriver quand on se déplace, c'est le mari qui s'en va faire le marché? Ah, mon Dieu. Tu parles de quoi? Tu veux qu'il arrive à quel niveau? Quand il te dit que monsieur mon mari, Ndofo Premier, c'est un PFDG, président, fondateur, directeur général des entreprises dans ce pays. Tu veux qu'il arrive à quel niveau? Ndofo, quand tu vois, il a l'accès au cours. C'est un homme qui est chiche. Mais je ne peux pas le savoir, puisque lui et moi, nous avons commencé notre relation dans la galère, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent. Hein? Du moment... Attends, s'il te plaît, et quand tu parles, il faut écouter. Hein? Quelqu'un qui te pousse à chef d'entreprise, tu me dis qu'il n'est pas arrivé. Il est arrivé. Aujourd'hui, on ne devrait plus être en train de survivre dans cette maison. On devrait être en train de vivre. Oui. Quand j'arrive à la réunion, mes copines se moquent de moi. Je dis, mes copines se moquent de moi à mon passage. Tous les jours, je suis à la réunion pour acheter l'argent. Moi qui devais être en train d'épargner pour que les gens achètent. C'est moi qui peux acheter ce que les gens ont épargné. Parce que mon mari est incapable de satisfaire mes besoins. Il est incapable de me donner de l'argent. C'est l'argent de la sorcellerie. C'est l'argent de quoi qu'il me faut travailler. Tu sais, c'est même maintenant que je comprends ta situation. C'est grâce à Dieu si je suis là présentement. L'autre jour, il y a eu un problème, la maman était malade. Je t'ai appelé, j'ai attendu que tu dises un mot. Mais tu n'as pas réagi. Que je réalise que je devais trouver l'argent. Je sais que mon beau est un cadre, est situé. Merci. Un directeur. Merci. La Bible ne fait pas le moine. À partir d'aujourd'hui, comprends que la Bible ne fait pas le moine. Oui, il est directeur là-bas dehors. Mais ici à la maison, je vis de
manger, qui est la nourriture, je ne parviens pas à avoir. Il peut résoudre tel de mes problèmes. Ne me donne pas de l'argent. Un directeur qui va au marché, fait le marché des femmes. C'est terrible. On va voir monsieur mon mari. Un homme respecté et respectable dans ce pays. Dans un marché en train de faire le marché. Parce qu'il évite de me faire en profiter 100 francs ou 200 sur l'argent de ration. Oui. Parce qu'il se dit qu'en me donnant la ration normalement, je peux pouvoir aussi épargner un peu d'argent. Il décide d'aller faire le marché pour venir me donner de cuisiner. Pour moi, je suis dans cette maison comme une gardienne. Oui. Je suis dans cette maison comme un chien de garde. Parce que le chien, on le nourrit et c'est tout. Tu veux qu'elle t'explique quoi? Si tu ne venais pas, j'allais t'expliquer fatigué, tu n'allais rien comprendre. Je suis venu, j'ai vu. J'ai vu en fait, j'ai vu. Mais je ne pouvais même pas imaginer. Ça me dépasse. Vraiment. Je suis dépassé quand c'est. J'ai plutôt pris l'oreille. J'ai pris l'oreille. Mais je peux faire une cure à quelqu'un ici au marché Niala. Si je n'arrache pas la dame de quelqu'un, c'est que ce n'est pas moi. Non, moi, si j'achète la tomate, je prends les condiments, j'oublie que j'ai pris. Ah, laisse-moi. Je suis en train de t'expliquer une situation que j'ai eue au marché. J'ai oublié la tomate de 50 à une femme. Je reviens pour récupérer, la bonne dame dit qu'elle n'a rien vu. Je vais insister, c'est elle qui me travaille. C'est là où le commandant Penda va agir. C'est là où je vais toucher les procureurs maintenant pour dire que ce pays nous appartient. Tu as fini. Tu as fini. Quand tu sortais de cette maison, tu m'as sorti la grande gueule. Que c'est le condré. De quoi? De chèvre que tu vas préparer. Le riz sort d'où? J'ai oublié que le congé provoque la constipation. J'ai minimisé. Ah bon, hein? Une femme, tu travailles, une femme me travaille. Elle t'a loupé. Et dans le même cafouillage, j'ai perdu 5 000 francs. Comment tu m'attention? Je peux avoir une crise cardiaque là où je suis. Si je vois la personne qui a pris l'argent, elle va lui donner une bière. Si je ne touche pas le procureur Menjana ou le commandant Peda, Gambi, le commandant Gambi va agir. Qui va faire quoi? Quand tu vas les saisir, tu vas leur dire que tu partais faire quoi au marché pour qu'une femme te manque de respect. Tu sais pas comment ça me tensionne. Perdre 5 000 comme ça, c'est moi qui sais comment faire pour avoir mon argent. C'est bien fait pour toi. Perdre 5 000. Faut même les médias pour ne pas te filmer. Pour que tes employés voient comment une femme te manque de respect au marché. Je crois que mon cou est en train de chauffer là, je ne sais pas. Tu n'es pas un PDG. Tu es un PFDG. Président, fondateur, directeur général des entreprises. Tu ne peux pas faire quoi au marché? Tu peux pas commencer à te bousculer dans les marchés pour faire le marché. Avec les sous-hommes, tu peux pas te mélanger avec les nyama-nyama là pour faire le marché. Jusqu'à elle m'a bousculé. Elle t'a loupé. Pardon, arrête. Tu m'as dit qu'on préparait le congrès aujourd'hui là. C'est toi avec le. Tu me dis qu'on saute de riz. Ça s'explique, tu expliques ça comment? C'est au marché que je constate que le congé provoque brutalement la constipation. Je me suis dirigé du côté du riz. Ah bon, hein? Et ça a une facilité de cuisson. Et ça, sur le riz sélecta. Donc, on n'est même pas obligé de mettre des prix ça qu'on mange. Donc, le congé est prévu chez nous, c'est-à-dire que le week-end. Parce que tu peux mixer le congé, tu mixes avec le héros pour provoquer la diarrhée, ça sort. Mais tu prends le congé comme ça, en milieu de semaine, c'est pas bon. Tout ce que tu racontes là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je vais toucher mes relations maintenant. C'est quoi ça? Ça, c'est quel genre de marché que tu as fait? Tu fais le marché, tu n'achètes pas les cubes. Tu n'achètes pas l'oignon. Tu n'achètes pas les condiments. Tu n'achètes rien pour assaisonner. On peut voir le genre là comment? Je t'ai dit que c'est le riz sélecta. Et ça, c'est propre condiment. Les condiments sont lesquels? Et en même temps, tu t'es dit
que c'est en fonction du tempérament. Mon corps, si cette semaine refuse certaines Laisse-moi ce que tu appelles tempérament là. Les condiments du riz là sont lesquels? Comme ça vient de là avec ces condiments. Les condiments sont lesquels? Je prépare ça comment? Même lui, tu n'as pas acheté. Ma famille est diabétique, pardon, prépare C'est comme pas ça. possible. Prépare comme ça. C'est pas possible. Tu viens de perdre 5 000 au marché. Tu sais pas ce que j'ai vécu. Tout ton problème, c'est que le cube est haut. Prépare comme ça, moi, je vais me battre. C'est moi qui cherche l'argent, c'est pas vous qui cherchez. Et c'est moi qui sais comment faire mes calculs. Il faut quand tu es venu me chercher de chez nous. Quand tu es venu me chercher de chez nous, je mangeais à ma faim et je buvais à ma soif. Je ne suis pas venu faire l'esclavage chez toi. Je ne sais pas ce genre de carré forcé que tu m'obliges à faire dans la maison aussi tous les jours. Maintenant, il faut que je mange comme je ne sais quoi. On se fleurit sans huile, sans condiment, comment? Dis-moi. Écoute, comment me dit où chauffer? Bon, il va même dire que vous chauffez. Puis tu en as cousu une base, on me dit où vous chauffez. La femme est en train de me chauffer. Tu es en train de t'enregistrer. Tu m'as arrêté, ça me fait quoi? Il faut que je casse tes bêtises là. Hein? Tu m'as arrêté, ça me fait quoi? Tu m'as arrêté, ça me fait quoi? S'il m'aime beaucoup, tu dois me donner la ration. Tu lui as dit que tu ne rationnes pas chez toi? Tu as dit à la personne avec qui tu causes là que tu me laisses à la maison, moi ton épouse. Tu préfères aller faire le marché pour que je cuisine? Tu lui as dit ça? Après, j'étais expliqué que moi-même, je voulais vérifier comment les choses ont marché. Et j'ai vu, je m'explique. De faux. Ce que tu viens de faire là, Je c'est parle. plus qu'une insulte. Ne me demande pas de préparer, je ne suis pas ta ménagère. Je suis ton épouse. Et le respect est mutuel. On est censé se respecter mutuellement. Oui. J'ai l'attention. Je m'en fous. Je m'en Attention, fous. madame. J'ai dit je m'en fous. L'attention que tu as là, c'est rien contrairement à ce que je vis déjà. Tu veux me brutaliser, tu veux quoi? Tu es pressé. Écoute-moi bien, je ne suis pas tes employés. Hein. Je ne suis pas tes employés. Je suis ton épouse. Fais comme ça la main me frôle. Tu vois que ta main a frôlé ça. T'as les mots de tête, beau, t'as mis un peu tout. Ça t'a frôlé de faux. Maman t'a frôlé. Tu vas faire quoi? Jusqu'ici, tu considères que c'est ta poitrine qui est en train de te pousser à vous. Parce que si tu te frappes un truc là, je peux le récupérer. Ne frappe-moi. Frappe-moi. Je t'ai dit de ne pas me confondre à tes employés. Ici, dans cette maison-ci, hein, c'est le foyer conjugal. Si on dit même qu'on doit s'entretuer, on va s'entretuer dans la maison-ci. Ce que tu fais avec tes employés là-bas, ne me confonds pas. Ça fait 7 ans de mariage, avec 3 enfants à l'appui. Tu as compris? Tu veux me traiter aujourd'hui comme quoi? Frôle. Comme quoi? Frôle encore. Je te frôle. Tu m'as fait quoi? Je te frôle. Je te frôle. Tu sais que peut gifler? Gifle. Pourquoi tu ne gifles pas? Merde. Pourquoi tu ne gifles pas? Gifle de faux. Mon grand-père avait giflé quelqu'un qui était donné derrière le tiro. Tu n'as fait les rites. Parce que mon grand-père avait giflé quelqu'un. Je laisse tout. Je laisse tout. Mais si tu pars au-delà, c'est où tu vas me voir. Tu t'abattes comme la main. Fais encore le cravatage. T'abattes encore. Je cravache. Je cravache de faux. Je cravache. Ne blague pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Ne m'essaye pas. Je te dis, ne m'essaye pas. Comme le climat est très élevé, je préfère prendre l'air dehors. C'est mieux pour mais toi. sache que ça va pas finir comme ça. On va préparer le riz. C'est mieux pour Je toi. prends l'air, je prends l'air. Tu me cavates. Tu me sais le coup, caprice. Merde. C'est moi qui est ton mari, tu me sais. Je te serre le coup. Je te serre le coup de faux. Je te serre le coup. Toi et moi aujourd'hui. Le mariage là va finir aujourd'hui. Ça va finir aujourd'hui. Va préparer. Va préparer. Écoute comment tu... Mon souffle s'arrête ici. Qui paie? Qui paie? C'est pas toi. Je perds. Je perds quoi? Ça s'arrête. Je vais épouser ton meilleur ami. Si ça s'arrête maintenant là, j'épouse ton meilleur ami. C'est avec lui qu'on va venir à ta levée de corps. C'est avec lui qu'on viendra te donner les derniers hommages. Je ne peux pas préparer. Moi, je vais en cuisine. Merde. Ça c'est quel manque de respect. Un homme manque de respect en amont et en aval. Va cuisiner. D'abord, sors. Sors. Tu ne cuisines pas ici. Sors. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. À partir d'aujourd'hui, je vais cuisiner. Mais à partir d'aujourd'hui jusqu'à dorénavant, tu n'iras plus jamais faire le marché dans cette maison. Le marché c'est pour moi. Tu m'as épousé pour faire le marché, pour te faire manger, pour m'occuper de toi. Oui, je dis à partir d'aujourd'hui. Et je ne me répète pas. Et je ne me répète pas. Ça va, je sens. Merde. Je ne peux pas préparer le genre de nourriture là ici. Il n'y a pas ton pot dans la maison pour manger ce genre de nourriture. Fais sauter le riz sans assaisonnement. Il n'y a pas le pot ici. C'est pas possible. Je comprends pourquoi il y a certaines femmes ici dehors qui trompent leur mari.
tu prends la décision que tu ne prépares pas le lycée. Je ne prépare pas. Je comprends pourquoi certains hommes ont le Djomba. Mais je n'aurai même pas seulement le Djomba, j'aurai le Tomba. Comme tu dis, je perds des argent. C'est moi qui mange. Tu préfères t'asseoir là que tu ne prépares pas. Moi, je vais me chercher désormais dehors. Cherche-toi. Cherche-toi. Ce n'est que les hommes qui ont le Djomba. Moi, je comprends pourquoi certaines femmes ont les Djomba dehors. Cherche-toi. Je vais me chercher dehors. Celle qui est dehors là, c'est ta surcharge. Moi, je suis ta charge. Tu as le droit, le devoir et l'obligation de t'occuper de moi dans la maison-ci. Va dehors. Moi, je suis à l'aéroport, tu vas atterrir. Le bouc avec fui l'eau, il a séché. Je t'attends. Je vais chercher le Djomba, va chercher. Le bouc avec fui l'eau de faux, il a séché. Maintenant c'est comme ça et pour rien d'un bout d'âme. Maintenant c'est comme ça, on ne fait même plus les plans.